Bonjour, je suis Dr Djibril Diallo Falémé, ancien proviseur du lycée de Ouakam que j'ai dirigé pendant 10 ans. Aujourd'hui, chargé avec des cours, je suis avec des cours à l'université de Dakar au département de lettres modernes et de lettres classiques. Je suis aussi écrivain, membre de l'association des écrivains du Sénégal. Alors je suis là aujourd'hui pour parler de ma pièce de théâtre Les derniers jours de Bolibana. Bolibana, la course est finie. Ce qu'il faut dire, c'est que ce livre a été publié pour la première fois en 2009, ensuite réédité en 2019 aux éditions Harmattan. L'histoire de ce livre va avec mes études. Quand j'étais étudiant à l'université de Dakar dans les années 1980-85, moi j'étais dans les mouvements étudiants politiques et j'étais arrivé à la conclusion que l'Afrique ne se développerait jamais dans l'état actuel où elle se trouve. Il faut donc 3 choses sur lesquelles nous devons travailler si nous voulons vraiment que notre continent se développe. Et son développement est une nécessité parce que nous allons vers la création de grands ensembles. C'était l'époque où les Européens étaient déjà dans la CEE et voulaient évoluer vers l'Union africaine. Et j'étais arrivé à la conclusion que les pays qui ont la chance de survivre, c'est les grands pays. Quand vous prenez l'Asie, vous avez la Chine et l'Inde. Quand vous prenez l'Amérique, vous avez le Brésil, les États-Unis et le Canada. Et en ce moment, les Européens, qui sont déjà des pays puissants, cherchent à se mettre ensemble. Donc c'est une nécessité pour les Africains de se mettre ensemble s'ils veulent se développer. Donc la question du panafricanisme m'intéressait, la question de l'Afrique unie. Et je suis allé fouiller dans l'histoire de l'Afrique et j'ai écrit cette pièce de théâtre où je montre que face à la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle dans le Soudan nigérien, ce qui correspond aujourd'hui au territoire qui se trouve à côté du fleuve Niger, sur les 4 États que sont la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria, le bassin du fleuve Niger, je suis arrivé à la conclusion qu'à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, il y avait des États extrêmement puissants. Mais pris séparément, aucun d'eux ne résistait face à la colonisation française. C'est pourquoi j'ai écrit une œuvre de fiction dans laquelle Amadou Sékou, fils de l'âge Omar Tall, roi de Ségou, en 1890, va envoyer un message à Tchéba Traoré, qui était roi du Kénédougou, le pays voisin, et à l'Almami Samori Touré, pour leur demander de taire la guerre qu'il y a entre eux, pour qu'à 3, ils se mettent ensemble pour mettre sur pied une armée forte de 300 000 soldats capables de chasser les envahisseurs blancs. Quand nous aurons chassé les envahisseurs blancs de chez nous, nous pourrons maintenant régler nos problèmes intérieurs. D'ailleurs, il y a le vieillard qui l'a envoyé à Sigasso qui dit « La grandeur d'une famille se reconnaît dans la capacité des frères à taire leurs vieilles querelles pour ensemble faire face aux grands problèmes auxquels elles se trouvent confrontées. » C'est ça la grandeur d'une famille. Donc Amadou invitait les 2 rois, Tchéba Traoré et l'Almami Samori Touré, à taire leurs querelles. Parce que 10 ans auparavant, entre 1885 et 1886, l'Almami Samori Touré avait assiégé pendant 16 mois Sigasso, la capitale du Kénédougou, qu'il voulait prendre de force. Il reprochait à Tchéba Traoré d'être le partenaire des Toubabs contre lui. Donc il fallait taire cette vieille querelle-là. Amadou Sékou était fondé dans ce désir, d'autant plus que au même moment où il envoyait ce messager à Sigasso pour demander ça, il venait de recevoir chez lui un roi Wolof que les Français avaient chassé du trône, Albouri Ndiaye, du Djolof. Albouri ayant été chassé du Djolof est allé se réfugier, ça c'est la réalité, est allé se réfugier à Ségou pour demander du renfort. Donc avant la lettre, Albouri était un panafricaniste déjà. Il est allé, c'est ce que dit Cheikh Ndaw quand il écrit l'exil d'Albouri. Donc il y a ce panafricanisme qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de la fin du 19e siècle, quand l'Afrique a été divisée entre les rois. Donc les intellectuels aujourd'hui parlent de panafricanisme, c'est les hommes politiques qui les ont fait, qui ont déjà fait le panafricanisme entre eux. Ça c'était donc ma première thèse. La première idée que je défendais,
n'est-ce pas, face à l'Afrique qui restait, n'est-ce pas, malgré 25 années d'indépendance, nous étions dans les années 1985, un ensemble d'États sous-développés. J'étais réconforté à l'idée que, en 1963, malgré leurs problèmes, 32 chefs d'État africains s'étaient rencontrés à Addis Abeba pour mettre sur pied l'Organisation de l'Unité africaine dont ils ont signé la charte le 25 mai 1963. Ils ne s'entendaient pas, il y avait des petits problèmes entre eux, mais ils ont su taire ces problèmes pour accepter de mettre sur pied l'OUA. Donc, les derniers jours de Boulibana, le Boulibana, la course est finie, était la partie pièce de théâtre de cette option de panafricanisme. Il y a une partie romanesque, Indépendance, que j'ai publiée aussi en 2009, aux nouvelles éditions africaines du Sénégal, 2009, où j'aborde un autre problème qui m'intéressait, c'était la responsabilisation de la femme africaine. Nous sommes toujours dans les années 80-85. Parce que ce que je voyais autour de moi, c'était inquiétant. Une femme qui pouvait prendre l'équivalent de 2 à 3 fois le salaire de son mari pour le mettre dans une cérémonie de baptême, ça, ce n'est pas des choses qui développent l'Afrique. Donc, il fallait amener la femme à être responsabilisée, pas occidentalisée ni européanisée, mais responsabilisée, qu'elle comprenne qu'elle a autre chose à faire que de gaspiller de l'argent. Parce que c'est des ressources qui peuvent servir à l'éducation, à la santé, à la nourriture de la famille. C'est pourquoi j'ai écrit ce roman Indépendance, où à la fin du livre, c'est une femme qui devient chef d'État. Parce que moi, j'étais déçu par le pouvoir des hommes. J'étais donc féministe sur ce plan-là. Et donc, c'est cette idée de panafricanisme, de développement et de responsabilisation de la femme africaine et aussi de démocratisation de nos sociétés. Parce que je parle d'une époque où, sur les 16 États de l'Afrique de l'Ouest, seul le Sénégal était un exemple de démocratie, bien qu'on le contestât à un certain moment en disant que ce n'est pas une bonne démocratie, etc. Mais le Sénégal était un îlot de démocratie dans un océan de dictature à l'époque. Voilà en gros ce qui a motivé l'écriture de ces livres, Les derniers jours de Boulibana, la course est finie.